m'appelle Dacen Satan, moi habite Coromandel. Mon projet, c'est faire briques à partir de plastique recyclé et bouteilles recyclées. Nous retrouvons une nouvelle fois, cette fois-ci pour Mauritius Plastic Challenge. Allez-y. Tous les ans, il y a 75 000 tonnes de plastique qui est jetées et seulement 3 000 tonnes qui est recyclées. Et bouteilles aussi pareil, il y a 16 000 tonnes qui sont jetées. Une bouteille qui servent dans la cuisine, un container, et une bouteille qui servent pour la boisson. Et seulement 200 à 300 tonnes qui sont recyclées. Le projet qu'ils m'ont proposé, c'est faire briques à partir de plastique recyclé et bouteilles. Ça va, un plastique-là, bien crasé, faire une petit. Et pour mélanger avec bouteille qui est aussi écrasée, pour bien ajouter un filet, comme un ciment, la colle, pour faire un parfait pour garage ou une compagnie ou public infrastructure. Qui fait choisir pour recycler plastique servi dans la construction. D'après l'étude qu'il fait par MIT, il trouvait qu'un mélange plastique avec ciment, il vient 20% plus fort, mais il est aussi plus léger. Les auteurs ont démontré qu'il est waterproof. Ça veut dire qu'il y a une propriété qui est capable de servir, surtout qui Maurice, il y a beaucoup la pluie, il va pouvoir couler de soi là. Ça veut dire, vu là, c'est un matériau qui peut gagner là. Si nous sommes capables d'exploiter, ce n'est pas seulement faire slab. Alors, il y a un projet qui va finir faire de haut, comme un concepteur plastique depuis la Colombie. Je peux faire une brique qui peut servir à faire la case dans l'Afrique. Et ça, ce projet-là, c'est financé par UNICEF. Et il y a un étudiant allemand qui servait à combinaison plastique, bouteille et les autres filets pour réussir à faire un decorative tiles qui nous servent dans la cuisine, nous mettre l'eau dans mur. Ça veut dire que ce matériau-là, c'est pour ça qu'on dit c'est un matériau engineering. Nous payons un matériau qui nous est capable d'exploiter. Pour commencer, on propose slab, à cause du simple et de la forme, nous sommes capables de presser. Mais à la longue, nous sommes capables de faire les autres produits qui sont capables de servir. Qui qualité plastique ou pour servir? Ensuite, est-ce que vous allez pouvoir utiliser des plastiques alimentaires, comme nous trouver bouteilles de jus, ou bien aussi plastique qui a produit chimique dedans? Et comment est-ce que vous allez récupérer cette matière? Le but projet-là, c'était recycler bouteilles plastiques et plastique alimentaire qui servait mais du pain de soie là, plastique, parce qu'il y a une catégorie PET, HDPE, qui servait de haut et il y a un produit chimique qui utilise comparé avec PVC. Collection déjà peut faire par Mission Verte. Si possible, travailler avec eux pour gagner ça matériau-là, ça pèse là. Et il y a aussi Saint-Gobain, Mauritius, à Petite-Rivière. Est-ce que, premièrement, on déjà calcule prix possible de ce slab-là et comment nous pouvons faire une compétitif? Plusieurs pays qui finissent faire ça slab-là, ils ont trouvé que les meilleurs marchés qui vendent slab normal. Si vous sélectionnez dans nous 2 mois, qui en plus ou pour apporter nous là? Logiquement, on est capable de faire slab là, mais bien, comment dire, évaluer sur les properties parce que c'est un material engineering. Je m'appelle Karuna Deviganga Pesan de Vakwa. Mon projet, c'est Production of Eco Bags from Green Banana and Cassava Peels. My project is about the production of eco bags from green banana and cassava peels. The objectives are firstly to eliminate the use of the transparent plastic bag made from petroleum polymers. The process is as follows. The peels are washed and cut into pieces. They are then boiled together for 30 minutes in distilled water. Then the water is discarded and the peels are allowed to dry on filter paper at room temperature. After that, the peels will be crushed until a uniform paste is formed. Followed by this, HCl will be added, followed by glycerol, and the mixture will be stirred. Sodium hydroxide will be added to the mixture to neutralize the acid. Then this mixture is spread on a ceramic tile, which is baked in the oven for 15 minutes at 120 degrees Celsius. The tile, after baking, is allowed to cool, and that is when we will get the biofilm. Now this biofilm needs to be processed through the machinery
for it to be converted into bioplastic. Deux questions. Hein. Si vous avez déjà contacté Saban Dimoun qui est dans sa pelure de banane avec sa déchet tapioca là, et si vous êtes capable d'utiliser d'autres types de matières premières que juste ces deux que vous mentionnez là. Deux petites entreprises, moi, pour dire, très petites entreprises qui ne réussiraient pas, qui disent weekly, elle a produit 40 kg et elle a une précise entre 4 000 et 5 000 la peau. Et pour répondre, Simone déjà fait projet là, non. Et Vous avez déjà fait un laissé, comment dire, on prend un peu ce produit-là, faire un laissé pour guetter si produit plastique que vous pouvez produire, li de qualité, pas de qualité, si elle est en bonne difficulté, tout ça là. malheureusement, personnellement, mon Ok. ban fait, même on fait beaucoup de recherches, que je me trouvais dans beaucoup pas. L'étude d'une faire, qui je travaille beaucoup la peau banane. Est-ce C'est que vous avez une idée sur le rendement? Euh, Parce qu'apparemment, ce rendement paraît bien petit. Si vous avez bien une étude qui fait le ban plante. Ben, banane, il y a un content of starch assez peu, donc c'est environ 12, la peau banane 12,78. Mais si nous guettons la peau manioc, il y en a quand même 60%, environ 60%, qui lui fait quand même 5% de plus. Et c'est pour ça que le rendement banane, il est capable peu, mais si nous sommes capables essayer de tester en combinaison manioc et banane, peut-être que rendement-là, il peut améliorer. Qui la biodégradabilité, so bioassimilation, dans le sol. Parce que, encore une fois, on crée un autre plastique, il n'est pas un plastique traditionnel depuis fossil fuel, mais depuis biomasse. Mais est-ce que l'il est véritablement assimilé dans ce sol-là? Oui, en principe, s'il est désintégré, donc il peut retourner dans la terre et ça, vous pensez, il peut être utilisé par les plantes dans la terre. Il va pour vraiment polluant. Christine Dimba, de PIM Recycling Limited, à Richter, nous projet décontamination déchets plastiques à Maurice. Allez-y. Le plastique qu'il est dans molinette, qu'il est dans un container de liquide vaisselle et lessive à la maison. Bref, le matériel idéal pour tant d'applications, mais qui est en tendance à accumuler dans la nature. Aujourd'hui, nous pouvons présenter un projet innovateur et circulaire qui est la décontamination et revalorisation de déchets plastiques. Nous pouvons collecter plastique, déchets plastiques là. Et la collecte, il peut faire à travers un partenariat, qu'il soit manufacturier, autorités locales, ONG et aussi start-up. À cela, quand nous récupérons tous ces déchets plastiques là, nous pouvons faire un tri normalement. Parce que nous servons tout type de plastique. Plastique n'est pas forcément compatible ensemble. Quand nous pouvons régénérer. Quand nous récupérons tous ces déchets plastiques là, le tri peut être fait manuellement. Les pour aller vers ce qui intéresse nous, le centre de décontamination. Le centre de décontamination, ce sera une machine innovante. Que de déchets plastiques là, bien sûr, par type de déchets, les pour passer dans sa machine là, les pour tirer tout ban résidus, tout ban contaminant et les pour sortir un déchet propre. Maintenant, quand nous gagnons ce déchet propre là, nous pouvons avoir dans une broyeuse. Dans une broyeuse, que tu peux faire une conversion en paillettes, comme vous pouvez trouver le dessin là. Et cette paillette-là, nous sommes capables de servir directement à la production avec nos partenaires PIM Limited. Comment nous pouvons servir ça? Nous pouvons injecter dans nos machines, nous pouvons valoriser et nous pouvons faire des produits à base de matières recyclées. Vous pouvez tirer plastique dans la nature, vous pouvez faire un autre produit plastique que vous pouvez vendre. Et comme vous connaissez, nous avons une politique en place que peut dire zéro plastique. Donc, vous pouvez convertir un plastique dans l'autre plastique. C'est un paradoxe là. Éliminer plastique, zéro plastique, pour nous, nous pas trouver les faisable tout de suite ou peut-être dans plusieurs années, peut-être, oui, quand nous prenons d'autres alternatives. Mais pour l'instant, pour l'alternative qui nous peut faire, nous peut dire, OK, nous pas jeter dans la nature, mais
nous régénérer, nous refaire produit, nous prenons un lifetime régénérant, nous pouvons aller venir, nous pouvons faire un cycle. Vous mentionnez qu'il y a un petit plastique qui est capable d'utiliser et un plastique qui n'est pas capable d'utiliser. Qui peut arriver ce plastique qui n'est pas capable d'utiliser là? Actuellement, nous travaillons ensemble avec d'autres recycleurs. Okay? Nous connaissons que d'autres recycleurs, la plupart du temps, peuvent exporter la matière pour être traitée ailleurs. Mais pour l'instant, c'est la seule solution qu'ils nous trouvons. Vous mentionniez qu'il y a un investissement assez conséquent à faire dans heavy machinery, etc. Qui chiffre nous peut causer? Des millions. Parce que nous pouvons bien investir dans la machine, dans les moules, oui, des millions. Steve Adeline de Blue Bay, il crée une compagnie dans le domaine de la santé, hygiène et beauté. On est ici pour vous présenter une gamme qui s'appelle EcoBio. En fait, on a travaillé sur une thématique qui nous concerne tous, sur la santé, les produits qu'on utilise au quotidien, et également sur la pollution plastique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on propose des produits qui sont 100% safe pour les utilisateurs au niveau du contenu et surtout 100% écologiques, c'est-à-dire que leur utilisation n'abîme pas nos écosystèmes. Et pour régler la question du plastique dont on a besoin pour les contenants, on propose une économie circulaire avec des contenants qui sont fabriqués à Maurice à partir de pellets recyclés et les contenants sont eux-mêmes recyclables. Mais avant le recyclage, on souhaite donner une vie très longue à ces produits. Donc les utilisateurs ont un flacon users et un flacon refill pour recharger leur flacon à la maison. Et ces recharges, en fait, on fonctionne sur un système de consigne gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact pour l'utilisateur. Il va vider son flacon, l'utiliser, et nous, on va venir récupérer son flacon vide, le sanitiser et le remettre en circulation. Voilà, jusqu'à temps que le flacon soit vraiment abîmé. Et là, il va partir sur des unités de recyclage. Voilà, tout ça inland. Et en plus de ça, c'est que comme tout le monde connaît, il y en a beaucoup supermarchés, il y en a beaucoup qui produisent aussi. Et là, nous, ce que nous proposons, c'est de mettre un éco-bon pour comme si demain, après-demain, si un du monde rentre dans un supermarché, c'est-à-dire il amène ce contenant et il y passe directement, il remplit, et puis il passe à la caisse et comme ça, il taxe le prix qu'il mettait dans son contenant. Je vois plusieurs choses. Je vois un projet de bioéconomie circulaire. Donc j'ai plusieurs questions. La première question, c'est donc je salue déjà le fait d'avoir des composants, en fait, une composition qui viennent depuis Maurice, moi espérer. D'abord, première question, est-ce que tout l'ingrédient qui dans ce produit-là, il vient de Maurice? Ensuite, seconde question qui est c'est sa système refill, il m'a intéressant. Vous pensez qu'il y a une solution aussi. Mais si vous faites une consigne gratuite, moi, un consommateur, mais si je pas gagne mon incentive pour ramener mon contenant, mais je ne peux pas faire aller. Est-ce que n'est pas plus intéressant si vous mettez une consigne avec sa valeur dessus, comme ça, moi, j'ai un incentive, peut-être un discount comme moi à ces produits-là. Et troisième question qui est c'est est-ce que vous déjà mettez le produit dans un magasin ou pas encore? Les produits sont déjà en vente. Ils sont présentés online sur un site qui s'appelle ecomauritius.mu qui nous permet, nous, d'être un petit peu en phase test, mais test grandement amélioré. Pour répondre à votre question sur la consigne, en fait, on est parti d'un constat simple. On est consommateur, nous aussi, utilisateurs aussi. Et le système de consigne est compliqué. Compliqué pour l'utilisateur, compliqué pour le magasin aussi, parce que c'est des systèmes de petits coupons. Il faut retracer si la personne a payé, etc. Il faut faire simple. On est tous dans un quotidien, tout va vite. En fait, on récupère simplement les contenants. Le coût de récupération est déjà inclus dans le produit, même si c'est des coûts très faibles. Et donc, c'est assez facile de récupérer. Donc, ce n'est pas tous les jours. C'est une journée, il y a une tournée de récupération et livraison. Et en fait, ça se passe très facilement et les clients sont contents. Ils stockent simplement chez eux leur recharge vide. Et puis, ça nous permet d'aller vers eux aussi, d'avoir un échange humain avec eux quand on fait la récupération. Voilà. Et nous avons une question aussi, l'ingrédient dedans, est-ce que Oui. ou bien n'importe. Oui, et tous nos ingrédients qu'il y a dedans, c'est local, c'est Maurice.
Mais où est l'innovation? Pick-up. L'innovation, vous l'avez là avec vous. Et ce qu'on demande, c'est à pouvoir développer ces produits-là. C'est-à-dire que demain, une compagnie qui est intéressée par ça va pouvoir vraiment avoir un produit innovant. Au jour d'aujourd'hui, un produit 100% clean dans le contenu et 100% clean sur le contenant, malheureusement, ça n'existe pas, alors que c'est possible de le faire. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBCN, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.